Voilà mes bien-aimés fidèles téléspectateurs, téléspectatrices, préférés de l'émission Méditation de la parole de Dieu en direct sur Facebook Live avec votre bien-aimé l'apôtre de Jésus, l'archevêque mentor coach, Dr Kapita Ombombe, celui qui vous établit et vous fortifie dans la foi et dans la particularité. Le mariage est bon et dans la différence, le système Réma Leadership et le site internet capitaoministries.org. Voilà, toujours à la tête, Déborah Salamboté à partir de la France. Elle est déjà là. Bonjour papa, bonjour fille millionnaire, suivi de Gracie et Biko. Ici à Kinshasa, shalom papa, shalom fille millionnaire, Gracie et Biko. Voilà, après suivi de Renate Makonda, René Marco Mondonga. Bonjour coach, bonjour fille millionnaire, Renate Makonda à partir de l'Allemagne. Également suivi de Sarah Ineza Dialunda à partir de la Grèce. Shalom papa millionnaire, shalom fille millionnaire. Voilà, vous avez bien compris les choses. Amen. Voilà, d'ailleurs moi je suis papa milliardaire. Amen. Si vous êtes des millionnaires, et moi automatiquement je suis milliardaire. C'est clair. Amen. Voilà. Vous avez bien compris la leçon. Voilà, Sarah Ineza Dialunda, Narcisse Mwanangani. Voilà, à partir de l'Allemagne, shalom pasteur, shalom également, maman, fille millionnaire. Amen. À partir de l'Allemagne, Narcisse Mwanangani. Voilà, on continue toujours. Narcisse Mwanangani en Allemagne, Rita Mambweni, good morning my dear coach. Voilà, voilà, good morning. Voilà, à partir des United States American, Rita Mambweni. Voilà, elle est là aussi, maman, fille millionnaire. Voilà, nous continuons. Rit Dialunda, à partir de Luanda, en Angola. Voilà, très béni. Bonjour, papa millionnaire. Milliardaire. Écrit, hein? Papa milliardaire. Merci, Rit Dialunda. C'est comme ça, mes bien-aimés. Vous connaissez votre identité. Parlez de cela à tout le monde. Fille millionnaire, maman millionnaire, papa millionnaire. Vous avez votre papa milliardaire, votre mentor coach qui vous parle en ce moment. Voilà, Pascal Kebadio. Ici à Kinshasa, j'ai dit Rit Dialunda, Luanda, en Angola, sois béni. Ici à Kinshasa, bonjour. Fille millionnaire, voilà là où tu es. Ça continue, c'est bien. Thanks, coach Rita Mambweni aux États-Unis d'Amérique, United States American. Voilà, hein? Hein? Ah, Morning Star, oui, Morning Star, mais elle n'a pas encore apparu sur mon écran. Morning Star, on vient de me signaler Morning Star aussi. Et voilà, mes bien-aimés, vous excusez un peu, c'est le direct, c'est la connexion qui a posé un petit problème, mais nous sommes là, nous continuons. Je vois évangéliste Narcisse Paoulou, shalom papa, shalom. Voilà, papa, fils millionnaire, là où vous êtes. Soyez bénis. Voilà. Bon, elle est toujours là. Hein. Elle a toujours été Adolphine Capitao qui a signalé, mais elle, je ne sais pas la classer parce que elle est là, sinon elle sera toujours la première personne. Adolphine Capitao. Voilà. Et on dit Adolphine Capitao, évangéliste Narcisse Paoulou et 5 autres personnes regardent avec vous. Donc il y a d'autres personnes qui regardent, mais qui ne se signalent pas. Je ne vois pas leur nom apparaître sur mon petit écran. Signalez-vous, ça fera du bien pour que je sache que vous nous suivez aussi. À quel coin, comme vient de le faire Morning Star Barouti à partir de United States American. Sois béni. Bonjour papa, bonjour fille millionnaire. Morning Star Barouti, sois béni. Ainsi que toute la famille. Voilà, je sais que Eunice, elle, peut-être un peu de... Elle. Sois béni aussi, Morning Star.
et toute la famille, là où vous êtes, pasteur Barouti, Maurice, maman Berthe et toute la famille, vous tous, entre autres aussi, Nice, soyez bénis. Voilà. On continue au moment où le générique est en train de jouer. C'est le moment aussi où je suis en train d'interagir avec vous pour connaître ceux qui sont en train de suivre. Signalez-vous, c'est vraiment important pour que je sache là où vous êtes en train de suivre parce que, mes bien-aimés, il y a toute une génération de prochains millionnaires qui est en train de se dessiner pour le moment en suivant cette méditation de la parole de Dieu que j'ai commencé à partager avec vous sur le thème « Comment devenir millionnaire ». Et aujourd'hui, le sous-thème, j'ai intitulé « Tout est possible à celui qui croit ». Mais nous sommes dans ces grands thèmes « Comment devenir millionnaire ». Amen. Et je vous ai donné la réponse pour dire que ne pensez pas d'abord à l'argent, mais obéissez à votre passion. Et moi, ma passion, c'est diriger les gens vers Jésus et les enseigner à devenir prospères et à vivre la vie de leur rêve. Le rêve du premier millionnaire de votre famille, c'est bien vous. Amen. Voilà, mes bien-aimés fidèles téléspectateurs, nous lisons les Écritures dans Marc chapitre 9, le verset 23. Si vous avez trouvé, les Écritures disent, je lis pour vous au nom de Jésus. Marc chapitre 9, verset 23. Jésus lui dit, « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Amen. Voilà, mes bien-aimés fidèles téléspectateurs, au moment où je vois aussi Bachal et Rossi Christian qui apparaît. Bonjour coach, bonjour tout le monde, bonjour également papa fils millionnaire à partir de Johannesburg, en Afrique du Sud, sois béni. Voilà, mes bien-aimés fidèles téléspectateurs. Voilà, c'est Bachal aussi à Johannesburg, en Afrique du Sud. Et lorsque je parle de lui, et même si je ne parle pas d'elle, mais on sait qu'elle aussi, elle suit. Peut-être elle va faire apparaître son nom, c'est sa chérie, Keren Machale. Voilà, nous continuons. La Bible, la parole de Dieu, dans ce que nous méditons aujourd'hui, nous dit, Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Amen. Voilà le verset clé de notre méditation de la parole de Dieu. Et aujourd'hui, je lançais des tweets. Hier, je ne l'ai pas fait et je n'ai pas eu le temps de lancer les tweets. Mais chaque fois, je lance les tweets. Ce sont des pensées clés, ce que nous sommes appelés à croire, pour le proclamer, pour que nous puissions devenir ce que nous croyons et ce que nous sommes en train de proclamer. Et comme nous croyons que nous sommes des millionnaires, comme vous croyez que vous êtes des millionnaires, proclamez « j'ai un esprit millionnaire ». Chaque fois, il faut les déclarer. « J'ai un esprit millionnaire ». Amen. Et en même temps, comme tu le crois, alors je sais que le cœur se trouve dans cette partie du corps. Mais c'est le cœur physique, mais le cœur du cœur, toi, tu es un être esprit. Donc, le cœur, c'est l'esprit. Dieu est esprit. Et quand tu mets les deux mains sur ta poitrine, c'est comme si tu dis, vraiment, je crois que ce que moi, je crois dans mon cœur, mon monde intérieur, c'est ça qui crée mon monde extérieur. Je crois à l'intérieur que je suis millionnaire, j'ai des millions, je vais palper cela entre mes doigts. Et effectivement, ça va se voir à l'extérieur. Amen. Voilà pourquoi vous mettez les deux mains sur votre cœur pour dire mon monde intérieur crée mon monde extérieur. C'est-à-dire que une foi juste, une croyance juste, comme tu es juste, tu es devenu juste parce que tu as cru en Jésus-Christ. Et la Bible dit, le juste vivra par la foi. Et voilà pourquoi la foi, c'est dire des choses qui ne sont point comme si elles étaient. Voilà la foi, c'est ça la définition de la foi. Dire des choses qui ne sont point comme si elles étaient. Tu n'as pas $1 million, mais tu dis que je crois que je suis millionnaire. Et ce que tu dis, ce qui n'était pas, deviendra réalité. C'est ça la foi, parce que la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc nous démontrons ce que nous ne voyons pas. Or, nous ne marchons pas par la vue,
mais nous marchons par la foi. Voilà, mes bien-aimés fidèles téléspectateurs, voilà pourquoi vous êtes des rémistes, voilà pourquoi, mes bien-aimés, des grandes choses vont se réaliser au travers de vous, parce que je suis en train de voir rayonner la gloire de Dieu dans votre vie, et cette gloire-là qui manifeste la bonté et également la faveur imméritée de Jésus dans vos vies. Amen. Donc, voilà, la première pensée que je partageais, et c'est dans les tweets, et vous savez, je donne des tweets, si vous lisez tous les tweets que j'ai lancés, mes bien-aimés, c'est déjà, ça avoisine déjà dans le plus de 1530 tweets. Donc, je vais avoisiner dans le 1530 tweets, 1530. Donc, ce sont des pensées clés. Si vous prenez le temps de le méditer et vous aurez des bonnes pensées, c'est votre vie qui changera. Amen. Merci Mami Makanzo qui vient aussi d'apparaître. Shalom, mon coach. Hein? Ah, on me dit aussi Shaina, c'est elle qui était aussi apparue, mais elle n'apparaît pas dans mon écran. Fait apparaître, c'est là Shaina, ma petite sœur Adrienne, en France, comme aussi toute la famille, et Shaina elle-même, ma nièce, Sabini. Voilà, à partir de la France, et Mami Makanzu ici à Kinshasa, dans la Gombe, dans le confinement, et je crois que le confinement de la Gombe, peut-être demain ou après quelques jours, ça sera déconfiné la Gombe, d'après ce que nous avons entendu. Voilà, mes bien-aimés fidèles téléspectateurs, vous qui nous suivez en ce moment dans la méditation. Alors, la première pensée que j'ai partagée, c'était la question clé que je posais: comment devenir millionnaire? C'est-à-dire, voici la question à $1 million. Donc, c'est comme si je pose une question, et le fait maintenant de répondre à cette question, d'avoir compris cela, c'est ça qui vous amènera dans ce processus pour atteindre ce but de millionnaire. Amen. Donc, c'est un peu cela. Parce que, mon bien-aimé, comme je l'ai dit, ma mission aujourd'hui, c'est de former des leaders fortunés pour manifester la domination de la vision de l'Église triomphante de notre Seigneur Jésus-Christ. Et voilà pourquoi des leaders, parce que vous êtes un leader, parce que je dis que vous serez le premier millionnaire de votre famille. Donc vous êtes une personne d'influence. Déjà, vous êtes un leader du fait que vous suivez cette méditation de la parole, parce que moi, je suis un top leader. Ça, c'est déjà défini. Je fais des formations de leaders. Je suis un top leader. Et je suis aussi dans des positions de leadership en tant que leader visionnaire du ministère Réma, qui a 7 branches d'activité, leader visionnaire et aussi fondateur du ministère Réma, comme aussi de la communion universelle des sacrificateurs, cette plateforme qui réunit les hommes de Dieu qui ont leurs églises, mais pour montrer que nous sommes unis jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité, comme la Bible le dit. Mais bien aimé, voilà pourquoi je réunis les hommes de Dieu et qui croient que Jésus est la tête de l'église. Et comme eux, ils ont des églises locales, dirigent comme moi aussi, j'ai l'église locale. L'amour triomphe toujours, qui est déjà la 23e année de sa vie, de son existence. Et voilà pourquoi nous nous réunissons dans la communion universelle des sacrificateurs. Je suis aussi leader. Pourquoi? Parce que j'occupe aussi une position de leadership dans une confession religieuse ici en République démocratique du Congo, la 6e confession religieuse. Nous avons au moins 8 confessions religieuses ici en République démocratique du Congo. Si peut-être tu ne le sais pas, il y a catholique, il y a protestant, il y a kimbanguiste, il y a orthodoxe, il y a l'église du réveil du Congo, il y a l'église indépendante, il y a également l'église armée du salut. Vous comprenez? Donc, je parlais, oui, il y a aussi la communauté islamique. Donc, voilà les 8 confessions religieuses. Et parmi les 8 confessions, il y a la confession dont je fais partie, qu'on appelle l'église du réveil du Congo RSC. Je l'ai dit pourquoi? Parce que, vous savez, je vous ai dit que la vie est faite des relations. Amen. Donc, tu peux être pasteur, Dieu t'a appelé dans le ministère, tu as ton ministère, mais tu dois être aussi relationnel, vivre aussi avec les autres. Et si dans un pays, on organise les choses de cette manière-là, on dit que non, les gens qui ont une doctrine quelconque, et ce sont des gens qui doivent aussi être ensemble,
Donc, vous ne pouvez pas chercher à être isolé, même si vous avez, pour vous, vous prétendez avoir une grande église, parce qu'il y a beaucoup de gens. Et je vous ai toujours dit, Dieu n'est pas attiré par un grand nombre, comme aussi n'est pas repoussé par un petit nombre. L'essentiel, c'est de faire la volonté de Dieu. Mais il y a beaucoup de gens, quand il y a beaucoup de gens, merci Mbombe Anderson qui nous suit aussi à partir de l'Allemagne. Alors, beaucoup de gens, quand ils voient qu'il a un plus grand nombre de gens, pour lui, il reste avec son église, il n'est pas en communion avec d'autres personnes du corps de Christ. Parce que nous formons ce qu'on appelle le corps de Christ, l'église corps de Christ. Du moins ceux qui reconnaissent que Jésus est la tête et l'église est son corps. Et lorsque vous recevez Jésus comme Seigneur et Sauveur, vous devenez membre individuel dans le corps de Christ. Et voilà pourquoi, si vous reconnaissez le corps de Christ, Jésus étant la tête et l'Église étant son corps, et vous, en tant que même membre individuel dans le corps, alors à ce moment-là, même si vous avez votre Église comme moi, l'Église qui a commencé le 8 février 1998, l'Église, l'amour triomphe toujours. Je suis le leader visionnaire, le fondateur de cette Église. Et quand je dis fondateur, certainement, c'est Jésus qui est la tête de l'Église, l'Église corps de Christ. Mais au niveau local, il y a un pasteur que Dieu a appelé dans le ministère et c'est celui-là qui est le visionnaire, le leader visionnaire. Comme moi, à l'Église, l'amour triomphe toujours. Vous aussi, vous pouvez être pasteur dans votre Église, Dieu vous a appelé. Mais si nous avons la même doctrine, nous voyons les choses de la même manière et du point de vue organisationnel au niveau de l'État, on dit regroupez-vous ensemble pour une représentation commune auprès de l'État. Parce que nous sommes aussi des partenaires de l'État. Est-ce que vous comprenez, mes bien-aimés? Voilà pourquoi nous qui nous reconnaissons dans ce réveil, nous disons, et surtout c'est là des pentecôtistes. Vous savez, la Pentecôte, c'est dans, je ne sais pas, peut-être le dernier dimanche du mois de mai, parce qu'après la Pâque, 50 jours après, c'est la Pentecôte. Ils étaient tous ensemble réunis. Et voilà, nous sommes des pentecôtistes. Nous croyons qu'il y a le baptême du Saint-Esprit avec l'évidence du parler en langue. Vous comprenez? Mais il y a d'autres peut-être qui ne croient pas à cela. Ils restent dans leur doctrine, mais ils sont aussi dans le Seigneur. Et voilà pourquoi on nous met ensemble pour une représentation commune auprès de l'État. Et là, je vous ai dit que on a des orthodoxes, on a aussi la communauté islamique, ainsi de suite. Bon, c'est-à-dire que chacun avec sa confession telle qu'il croit, mais une bonne représentation, mais chacun selon sa doctrine. Et nous croyons en Jésus-Christ, la tête de l'Église, et c'est lui le seul Seigneur et Sauveur de nos vies. Amen. Donc voilà, mes bien-aimés, merci également à Nouchka Mbumba, partie de la Grèce, Shalom. Papa Shalom, peuple de Dieu, comme aussi Omega Massi à partir de la Suisse, qui dit Shalom, vraiment la famille, Shalom aussi, voilà la famille de Rémiste, la famille des gens qui méditent la parole. Et voilà, j'avais dit que même si on n'en parle pas d'elle, mais elle est là, elle va apparaître, Keren Mabika Machala, voilà l'épouse de Machalé, Rossi Christian. Elle dit Shalom, Shalom, voilà, Shalom, la paix. Il nous communique la paix. Moi aussi, je vous communique la paix que Jésus-Christ se donne, le prince de la paix. Amen. Alors, je disais, la confession religieuse dont nous faisons partie de l'église du Réveil du Congo. Et je disais qu'au niveau de l'église du Réveil du Congo, je suis membre et fondateur de l'église du Réveil du Congo, reconnu par personnalité juridique ici en République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, au moment où je parle, j'ai le poste de président du Conseil des sages. Il y a des organes. Il y a l'exécutif national qui est dirigé par son éminence, l'évêque général, représentant légal de l'église du Réveil du Congo, le général Sonny Kafuta Rockman. C'est lui le représentant légal, c'est lui qui a été voté par des élections et c'est lui qui dirige l'église du Réveil du Congo. Tandis qu'il y a un autre organe qui contrôle et qui est un organe de pacification, de contrôle, ainsi de suite, et qui est dirigé par votre mentor coach, votre serviteur, le président du Conseil des sages. Voilà déjà le poste influent. Donc quand je vous parle, mes bien-aimés, même les pasteurs, quand ils me suivent, prenez vraiment très au sérieux des choses que je suis en train de partager parce que je le fais non pas seulement sous l'angle de mon église locale, non pas seulement sous l'angle de ma plateforme communion, non pas seulement aussi sur l'angle aussi de c'est-à-dire la confession religieuse qui réunit les pasteurs.
D'ailleurs, j'informe les gens parce que j'ai reçu une correspondance hier du président évêque général, le général Sony, copie pour information, président du Conseil des sages et aussi aux autorités du pays pour dire que nous allons commencer l'identification des assemblées et des églises du Réveil sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo pour savoir qui est de l'église du Réveil, qui n'est pas de l'église du Réveil et en même temps octroyer par la suite des cartes et des attestations parce que souvent on confond tout le monde, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit et on dit Église du Réveil alors que peut-être il ne fait pas partie de l'Église du Réveil, d'où une nouvelle identification est en train de commencer dans les jours qui viennent. Je l'ai dit comme président du Conseil des sages parce que j'ai eu la correspondance hier, mardi, le 19 mai 2020. Amen. Alors, voilà pourquoi mes bien-aimés. Je continue maintenant dans ce que j'enseigne. J'ai dit, voici la question à $1 million. Pourquoi je parle aussi des millionnaires? Parce que, écoutez-moi très bien, parce que nous sommes aussi dans un pays où le président de notre pays, ici en République démocratique du Congo, a déclaré qu'il veut avoir des millionnaires dans ce pays, la République démocratique du Congo. Mais pour y parvenir, comment y parvenir? Qui vont l'aider pour y parvenir? Ce ne sont pas seulement les gens qui sont tout autour de lui, des conseillers, ainsi de suite. Toute personne, dans n'importe quel coin où il peut être, s'il sait qu'il est dans un pays et il connaît le rêve, la vision de celui qui est à la tête, il peut aussi donner sa contribution dans la mesure du possible. Amen. Et moi, je l'ai dit, j'ai commencé à parler de comment devenir millionnaire. Je vous ai montré même les supports qui existent et qui a fait l'objet même d'une conférence événement où nous étions quelque part où on a payé au moins $5 000 pour tenir cette conférence en cet endroit. Est-ce que vous comprenez, mes bien-aimés? Alors, comment devenir millionnaire? Parce que, vous savez, beaucoup de gens, surtout ceux qui crient, ils ont tout simplement la mentalité que j'ai la prospérité spirituelle, prier. Mais quand il s'agit maintenant du problème d'argent, ils deviennent réticents. Alors qu'ils ont aussi besoin d'argent pour répondre à plusieurs de leurs besoins et résoudre aussi certains problèmes. Mais si vous refusez l'argent, l'argent aussi va vous fuir. Vous devez le savoir. Amen. Vous savez maintenant... Vous savez, quand vous me suivez, à chaque intervention, c'est de l'argent qui sort. Ce sont des mégas que je dois acheter, ce sont des connexions que je dois payer pour un mois, pour ceci, ainsi de suite. Donc, il n'y a rien de gratuit. Donc, c'est l'argent. Mais je le fais de quelle manière? Je le fais parce que moi, je suis généreux. Et je me aussi enseigner une génération de gens qui doivent être aussi des gens généreux, des personnes généreuses, qui n'ont pas l'amour de l'argent, mais quand ils sont bénis, ils peuvent aussi contribuer, sortir leur argent, devenir investisseurs du royaume pour faire avancer le royaume de Dieu. Parce que si moi, par exemple, je saurais que demain, j'ai dit, bon, je n'ai pas acheté des mégas, je ne passe pas, vous resterez là en train d'attendre, vous ne suivrez pas et vous allez vous demander pourquoi je ne suis pas passé. Mais c'est le problème d'argent, il faut payer. Et voilà pourquoi vous devez aussi comprendre les choses de cette manière. Et lorsque vous suivez, mon bien-aimé, vous devez être aussi sensible. Si votre cœur est touché, faites quelque chose. Et si vous pouvez le faire au bon moment, ça sera aussi une bonne chose. Parce que j'ai toujours donné cette illustration dans la vie. J'ai toujours donné cet exemple pour essayer un peu de faire réfléchir les gens. Il y a quelqu'un qui est vivant, mais qui est très malade et qui veut mourir. Qu'est-ce que tu dois faire si tu as des moyens? Je crois que tu feras tout pour sortir l'argent, pour aider la personne, pour qu'il puisse être sauvé de cette maladie. Peut-être il peut prendre les soins, ainsi de suite. Bien que chez moi ici, j'ai dit d'abord, il faut prier Dieu. Et en priant Dieu, vous aurez la réponse parce que tout est possible à celui qui croit. Et en même temps, il faut mettre Dieu à la première place. Mais si ça nécessitait à ce que l'argent puisse sortir, on dit que la personne est à l'hôpital, on doit faire ceci et ça nécessite l'argent. Mais mon bien-aimé, toi tu as l'argent et maintenant dis-moi, est-ce que tu vas donner ou bien tu ne vas pas donner? Je crois que tu vas donner. Et si tu ne donnes pas et que la personne mourait, même si tu viens donner ton argent après la mort de la personne, parce qu'on doit enterrer la personne, ce que tu viens de faire après la mort de la personne n'a pas la même importance. C'est-à-dire que tu as fait une bonne démarche, mais au mauvais moment. Alors qu'il faut faire une bonne démarche au bon moment. Et je vous ai même donné l'illustration dans Luc 10, l'histoire de Marie et Marthe.
Marie était au pied de Jésus en train d'écouter sa parole parce que Jésus est venu le visiter, Dieu est venu le visiter dans leur maison. Mais Marthe était occupée à préparer à manger pour Jésus. Or, Jésus n'est pas venu pour être servi, mais Jésus est venu pour servir. Donc, si Marthe avait compris cela, elle devrait aussi être à côté de sa sœur pour écouter ce que Jésus, parce que c'est une visitation divine. Mais elle a raté cette opportunité. Et qu'est-ce que vous remarquez par la suite? Le même mari qui était au pied de Jésus, qui a écouté la parole de Jésus, c'est le même mari qui pouvait être aussi reconnaissant dans ce que le Seigneur a fait dans sa vie. Comment? Au moment où le Seigneur devrait aller mourir à la croix pour nous, à notre place, pour que nous soyons sauvés, c'est toujours le même mari qui a grande valeur. Et la valeur de ces parfums, on dit que c'est le salaire de toute une année. Regardez quelqu'un, s'il touche par exemple 10 000 $ fois 12, ça fait 1 200 000 $. C'est la valeur de ces parfums que Marie a répandus au pied de Jésus avant qu'elle n'aille mourir à la croix. Vous comprenez? Elle a fait cette action, une bonne démarche, au bon moment avant que le Seigneur aille, avant que le Seigneur meure. Donc le Seigneur, je crois qu'elle était aussi reconnaissante pour dire, ah, il y a quelqu'un, moi je suis en train d'aller accomplir la volonté de Dieu, je dois aller mourir pour le péché de l'humanité, et voilà quelqu'un qui répand le parfum de bonne odeur. Vous savez, parmi les gens qui étaient là, même les disciples de Jésus, il y a un qui a dit, mais comment quelqu'un peut dépenser beaucoup d'argent seulement comme, c'est-à-dire faire le gaspillage de répandre ces parfums, alors qu'on pouvait prendre ces parfums, vendre et avoir l'argent. Et vous savez, celui qui a dit ça, c'est Judas. C'est lui qui n'aime pas donner, c'est lui qui aime toujours avoir, et celui qui même vole. Il y a d'autres gens qui volent même ce que Dieu leur donne. Parce que si vous ne donnez pas la dîme, vous volez Dieu. Vous me volez. Dieu a dit, vous me volez, vous me frustrez. En quoi? Dans la dîme et les offrandes. C'est ce que la Bible dit. Donc vous comprenez bien, mes bien-aimés, que Judas dit c'est un gaspillage parce qu'il avait toujours la mentalité de recevoir pour lui-même. Et c'est quelqu'un qui ne donnait pas. Et à chaque fois que, comme c'est lui aussi qui s'occupait de la trésorerie, et il savait comment il faisait pour piller, prendre de l'argent même de la trésorerie. Vous comprenez, mes bien-aimés? Mais il y a d'autres groupes de femmes qui sont venues aussi faire la même action que Marie avait faite, mais avant la mort de Jésus sur la croix. Mais elles sont venues après, c'est-à-dire à la résurrection de Jésus. Jésus était déjà ressuscité. Et ces femmes-là, lorsqu'elles sont venues, elles ont fait la même démarche que Marie, mais malheureusement au mauvais moment, au moment où Jésus était déjà ressuscité. Voilà pourquoi j'ai dit, si aujourd'hui tu soutiens l'œuvre de Dieu telle que vous suivez, vous faites bien. N'attendez pas un jour. N'attendez pas le jour où peut-être l'émission ne passera plus et vous dites, mais pourquoi elle ne passe plus alors que vous avez cette opportunité de le faire. C'est une façon de vous faire réfléchir pour devenir généreux. Et celui qui est généreux, il donne. Et quand tu donnes, si tu sèmes, celui qui sème, il récolte abondamment. Parce que celui qui a toujours sémé, il récolte toujours ce qui est plus que ce qu'il a sémé. Amen. Donc voilà le principe du Dieu, mes bien-aimés. Merci Henriette Kalambote et bonjour pasteur, le peuple de Dieu à partir également de Londres. Et également, voilà, nous continuons. Voilà, notre père, elle est aussi là, sœur Béate, à partir de Londres. Alors, voilà la première question. C'est pourquoi je parle du millionnaire. Parce que, mon bien-aimé, je veux que tu... Parce que quand je parle de millionnaire, cela veut dire quoi? Tu dois avoir la compréhension que Dieu veut que je sois béni, que tu sois béni. Et cette bénédiction peut avoir une bénédiction même du point de vue financier, hein, avec beaucoup d'argent, pour devenir une source de bénédiction pour les autres. Voilà la bonne motivation. Quand tu as la motivation seulement d'être béni toi-même et pas les autres, mon bien-aimé, même Dieu aura des réticences pour te soutenir dans cette façon de voir les choses. Mais si tu as cette vision que je vais être béni pour devenir une source de bénédiction pour les autres, comment tu peux être une source de bénédiction? Toi, tu ne prêches peut-être pas la parole de Dieu comme moi je le fais, mais tu peux devenir investisseur dans le royaume de Dieu et tu investis l'argent pour que peut-être celui qui prêche comme moi je le fais, j'annonce l'évangile pour faire avancer le royaume de Dieu. Voilà de quelle manière, mes bien-aimés, nous devons comprendre les choses. Nous devons amener les gens maintenant, aujourd'hui, à être des investisseurs dans le royaume de Dieu. Beaucoup ont investi dans les choses du monde qui sont éphémères et aujourd'hui,
quel est le résultat, mais quand vous investissez dans quelque chose qui est réel, qui doit durer et qui est permanent et qui va toujours demeurer et qui vous dans la présence de Dieu, il vous dira bien bon et fidèle serviteur, même les gens qui seront gagnés dans le Seigneur parce que toi tu as investi ton argent pour que le pasteur Capital enseigne, ce sont ces gens-là au ciel qui vous diront, je viens vous dire merci. Et tu vas dire, mais comment moi, tu me dis merci, qu'est-ce que je fais de toi? Il te dira, c'est parce que c'est toi qui avais donné ton argent pour que le pasteur Capital enseigne. Et voilà, lorsqu'il enseignait, moi, je reçus Jésus comme Seigneur et Sauveur. Moi, j'ai reçu Jésus-Christ et aujourd'hui, je me retrouve au ciel. Voilà comment vous devez comprendre les choses, mes bien-aimés fidèles téléspectateurs. C'est très important. Partagez-moi cette vidéo dans la vie des gens. Je parle cela en connaissance des causes parce que, mes bien-aimés, Dieu dit, pour ne pas avoir l'amour de l'argent, il faut être généreux. Si tu n'es pas généreux, tu auras toujours l'amour de l'argent. Tu aimeras toujours avoir, mais tu ne partages pas. Or, cela n'est pas vraiment ce que Dieu aime. Dieu n'aime pas les gens qui convoitent, Dieu n'aime pas les gens qui ont la cupidité, ainsi de suite. Dieu aime des gens qui sont généreux. Et vous êtes déjà riches parce que vous avez Jésus-Christ et des riches généreux et des gens qui donnent pour faire avancer le royaume de Dieu. Amen. Alors, voici la question à $1 million. Quelle est notre part dans la nouvelle alliance de la grâce? Amen. Quelle est notre part? Vous savez, mes bien-aimés, ce que je donne aujourd'hui, et je donnerai une autre partie, comment devenir millionnaire, la même question, mais là c'est du point de vue éducation financière. En tout cas là, comprenez-le, peut-être je ne le ferai pas dans les directs comme je le fais comme ça, mais je le ferai peut-être dans mes enregistrements que je vais faire au niveau du site internet, là où il y a une branche d'activité qu'on appelle Réunion d'affaires du Royaume, là où je forme des entrepreneurs. Là où je forme des gens qui doivent créer des actifs et des gens, en créant des actifs, ils vont créer des emplois, ils vont commencer à contribuer au développement du pays. Et là, je vous demanderai en tout cas de vous connecter, c'est-à-dire d'avoir votre idée, idée d'identification, lorsque vous allez remplir les éléments qu'on va vous demander au niveau du système Rema Leadership. Vous verrez, si vous mettez les liens wizard-legacy.com, si vous cliquez même dans Google, et vous allez entrer dans le système Rema Leadership et vous verrez que pour y parvenir, on vous dit voilà les étapes qu'il faut suivre. Et lorsque vous suivez ces étapes, vous remplissez et vous verrez, vous allez mettre votre nom, votre boîte email, ainsi de suite. Et quelque part, on vous dira qui va vous parrainer et vous verrez mon idée à moi qui se termine par 001. Et lorsque vous allez cliquer directement, vous allez faire partie de ces réseaux de gens qui sont des prochains millionnaires, des gens que je vais former en éducation financière. Et là, lorsque je forme en éducation financière, mes bien-aimés, vous me verrez devant même un tableau en train maintenant de vous montrer des choses, vous dire vous êtes travailleur autonome, vous êtes employé, vous êtes du côté gauche du cadran, et je vous dirai, vous êtes entrepreneur, vous êtes propriétaire, investisseur, vous êtes du côté droit du cadran. Vous allez le voir parce que je vais donner un enseignement comme professeur motivateur, comme c'est-à-dire que c'est lui qui est en train de coacher les gens en éducation financière, parce que l'éducation financière, vous aurez l'intelligence financière et vous allez répondre à ces préoccupations. Pourquoi moi j'ai l'argent? Une fois que j'ai l'argent, qu'est-ce que je dois faire pour faire face aux prédateurs qui viennent lorsqu'ils vous diront « préso, préso ». Alors, toi aussi, préso, préso, comme les gens aiment l'honneur, tu sors l'argent et tu gaspilles l'argent inutilement. Et tu auras une bonne éducation dans ce sens-là. Comment gérer cet argent avec des outils de gestion, la comptabilité, le budget. Je vous dirais, par exemple, si vous avez $100, comment vous pouvez utiliser cet argent? Il faut commencer par quoi? Vous payez en premier, les restes, c'est quoi? Et vous payez en premier, c'est quoi exactement? Donc, tout ça, c'est l'éducation financière. Moi, je suis un économiste financier. C'est-à-dire, j'ai terminé en sciences économiques à l'université de Kinshasa en 1985. Donc, si je peux vous faire référence à mes collègues avec qui on a terminé, je vous cite le Premier ministre honoraire Mouzito. Nous avons terminé la même année.
Je vous cite celui qui est aujourd'hui au comité de gestion de la riposte contre les Covid. Un ami, on a terminé avec lui, Dominique Moukania. Je pouvais faire aussi partie de cette équipe si l'Église du Réveil avait proposé quelqu'un, parce que c'est moi qui réponds à ces profils-là. Mais j'ai appris, bon, je ne suis pas encore avec l'évêque général pour bavarder, pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, exactement pourquoi on a raté cette opportunité. Mais vous comprenez, mes bien-aimés, que lorsque je vous parle de la gestion, je connais la gestion, je suis quelqu'un qui a travaillé avec le fait professeur Kinzonzi Mfutukidi, quelqu'un qui connaît la comptabilité, au conseil permanent de la comptabilité au Congo. Donc, je suis un expert comptable, j'ai formé beaucoup de gens, que ce soit à la DGI, à la direction des impôts. Donc, je suis un grand formateur. Donc, voilà, aujourd'hui, je suis pasteur, j'ai démissionné dans la vie professionnelle, je me suis lancé dans le ministère. Mais cela ne veut pas dire que j'ai oublié ces histoires. Au contraire, j'apprends de moi-même et surtout l'éducation financière, les choses que je ne peux pas garder pour moi-même, que je vais partager avec vous pour que vous deveniez des entrepreneurs, des PDG de vos propres affaires, des prochains millionnaires. Et voilà ce que je vais faire au niveau du site internet Capital Ministries, au niveau du système REMA. Enregistrez-vous, répondez à cela et vous, une fois que vous allez prendre mon idée qui se termine par 001, c'est-à-dire que c'est mon legs qui se termine par 001, alors directement vous allez vous retrouver dans le réseau de tous ceux qui sont déjà là. Il y a au moins 52 personnes qui sont déjà sur la liste de ces réseaux-là, même les Renate, elles sont déjà là, ainsi de suite, parce qu'elles ont donné leur contribution de 10 $ pour avoir l'idée d'identification dans le système. Et si vous le faites, vous pouvez le faire. Même à partir de là, vous envoyez votre argent sur Western Union. L'essentiel pour que cela soit l'équivalent de 10 $. Pas moins de 10 $, mais 10 $. Donc, si c'est 15 $ chez vous là-bas, il faut, pour avoir 10 $ ici, vous le faites et vous serez enregistré dans le réseau. Et les gens qui seront là, ils vont suivre une formation où vous aurez même des supports sur le Remist que je vais lancer et vous allez suivre la formation même de loin, parce qu'aujourd'hui nous avons cette facilité de vous servir de loin au lieu de le faire tout simplement physiquement comme je le faisais dans l'enceinte de l'église Réma. L'amour triomphe toujours. Donc voilà déjà ce que je suis en train de vous dire, comment je vous prépare déjà dans cette formation, comment devenir millionnaire. Mais du point de vue spirituel, du point de vue de l'évangile, parce que vous me suivez, je ne peux pas vous priver d'avoir des pensées profondes de comment devenir millionnaire à cette première question que je donne à la lumière de la parole de Dieu. Et nous allons étendre ça sur le plan maintenant professionnel. Et là maintenant, mes bien-aimés, si maintenant vous me suivez gratuitement, mais là, ça sera question de payer même votre formation qui sera par exemple de 30 $ par mois et vous avez des cours et vous les suivez et je vous forme ainsi de suite pour donner aussi de la valeur aux choses de valeur, parce que la gratuité, comprenez-le, si les gens reçoivent seulement gratuitement, ces gens-là n'avancent pas tellement, parce que la gratuité, au lieu d'enrichir, la gratuité appauvrit. Ça, vous devez le savoir. Et moi, je ne veux pas que vous puissiez être des gens qui sont appauvris, mais des gens qui sont enrichis, parce que des riches qu'il était Jésus, il s'est fait pauvre afin que par sa pauvreté, nous soyons enrichis. Amen. Mais l'évangile de Jésus-Christ, nous l'annonçons gratuitement. L'évangile est gratuit, mais l'évangélisation n'est pas gratuite. Parce que si l'évangélisation était gratuite, je ne pouvais pas payer la connexion pour que vous me suivez. Donc, ce que vous me suivez chaque jour, c'est donc des connexions, c'est l'argent que je sors. Mais qui ont donné? Ne croyez pas peut-être que si vous avez fait ça une fois, que vous avez donné. Peut-être moi, je croyais que vous allez le faire mensuellement. Tout dépend de ce que chacun, comment le Seigneur va les toucher. Amen. Merci également Betty qui est en train de nous suivre aussi à partir de la Belgique. Amen. Donc vous comprenez maintenant que je suis mieux placé pour parler de l'argent. Je n'ai pas un complexe parce que je ne suis pas quelqu'un qui a aussi demandé l'argent aux gens. J'ai servi plusieurs années sans recevoir même un franc congolais. Je n'ai même pas de partenaires dans mon ministère. Si ce n'est que des investisseurs que j'ai appris, s'ils peuvent donner même 50 $ au-delà. Voilà pourquoi j'ai toujours cité Maman Thérèse, j'ai cité Kiavia Barthélemy, j'ai cité Mami Makanzu, j'ai cité aussi Francis Kezola, du moins de personnes qui donnent au-delà de 50 $ leur contribution chaque mois pour que je puisse aussi, c'est-à-dire que
qu'il puisse aussi soutenir financièrement la propagation de l'évangile tel que je suis en train de le faire et je crois que vous le ferez aussi. Amen. Donc, la question maintenant que j'avais posée, la deuxième question, là, ça fera l'objet de notre cours biblique, disons, de notre éducation financière. Cette question, c'était comment? Comment puis-je faire ce que je fais? Et là, on a pour plus de gens, pour n'abattre belé, avec moins de travail, travailler moins physiquement et pour un meilleur prix et aussi à un bon prix. Est-ce que vous comprenez, mes bien-aimés? Quand vous répondez à cette question, ça vous permettra de devenir millionnaire, milliardaire. Parce que les gens qui ont agi de cette manière-là sont devenus des millionnaires, des milliardaires. Est-ce que vous comprenez, mes bien-aimés? Et voilà pourquoi j'ai dit, là, c'est le volet vraiment de la formation en éducation financière. Et vous savez, quand moi je donne l'éducation financière, j'ai la casquette d'un pasteur, de quelqu'un qui connaît Jésus-Christ. Et voilà pourquoi c'est aussi une façon pour moi d'évangéliser les gens qui veulent comment avoir beaucoup d'argent et comment se servir de cet argent. Voilà ma différence par rapport à d'autres orateurs qui sont vraiment des grands motivateurs, mais peut-être ils ne sont pas dans le Seigneur. Or, on a encore beaucoup plus d'assurance quand on a quelqu'un qui est dans le Seigneur parce que notre salut n'est qu'en Jésus-Christ. Et voilà pourquoi je parle comme un pasteur, comme un professeur motivateur pour essayer un peu toujours d'agrandir le royaume de Dieu, pour avoir plus des enfants de Dieu, plus des fils et des filles de Dieu qui sont des investisseurs dans le royaume de Dieu. Et voilà pourquoi, pour devenir millionnaire, milliardaire, si vous répondez à cette question, vous le deviendrez. Parce que on dit, plus vous servez les gens, plus vous devenez riche. Amen. C'est ça qui fera l'objet de ce que nous verrons. Je vais vous expliquer avant de terminer ce que j'ai donné aujourd'hui, rapidement avant de terminer. Mais je vous donne déjà l'aperçu de l'éducation financière. Je vous ai donné un exemple dernièrement ici. J'ai dit quelqu'un qui fait une formation d'un seul jour. Pour entrer dans cette formation, il faut payer $5,000. Et il y a eu au moins 350 personnes qui sont entrées dans cette formation. 350 fois $5,000, ça donne $1,750,000. Donc c'est pour vous dire que quelqu'un peut devenir millionnaire en un seul jour. Est-ce que vous me comprenez? En un seul jour. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui connaissent que cette personne a des choses très importantes. Et même s'il a mis un prix très élevé, $5,000 pour y entrer, les gens ont payé $5,000, ils étaient au nombre de 350. Automatiquement, en un seul jour, la personne a 1750, c'est-à-dire $1,750,000. Amen. Mais avec le principe que je viens de donner ici, il faut servir plus de gens. 350, c'est un petit nombre de gens. Amen. Mais maintenant, si la même personne fait la même conférence, mais maintenant, il baisse les prix, meilleur prix, non plus $5,000, mais $20. Mais vous verrez combien de gens vont accourir pour suivre cette formation. Amen. Au lieu maintenant de 350 personnes, on aura peut-être plus de personnes. Prenez seulement $1,750,000 divisé par 20. Ça vous donnera combien? C'est le nombre de personnes qui vont assister parce qu'on a un meilleur prix, mais vous servez un plus grand nombre de gens et vous fournissez aussi moins d'efforts. Et comment la personne fournit moins d'efforts? Au lieu maintenant de donner cette formation physiquement pour être épuisé physiquement dans son corps, mais il sort soit un livre et les gens lisent et ces gens-là suivent aussi la formation en ligne. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez, mes bien-aimés? Je peux enregistrer des formations et je le fais en un seul jour, c'est fini, je me repose, au lieu de le faire jour par jour. Est-ce que vous comprenez? Mais bien aimé, c'est vraiment une grâce lorsque vous me voyez, vous donnez la méditation de lundi au vendredi. Tous les jours, je suis là. C'est vraiment une grâce. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas facile. Est-ce que vous comprenez, mes bien-aimés? Et si les gens réalisent ça, ils disent, ah non, cette personne, il est en train de fournir un effort terrible pour nous bénir. Vous devez être conscient de cela. Mais vous savez pourquoi moi, je trouve ça ne me fait rien du tout. Je ne fournis aucun effort
Parce que tout ce que je fais découle de ce que Jésus a fait sur la croix. Son œuvre qu'il a accomplie sur la croix. Et voilà pourquoi tout ce que je fais, je le fais sans effort. C'est par la faveur imméritée, la grâce de Dieu. Voilà pourquoi je crois que c'est la bénédiction de l'Éternel qui me fait prospérer. Les efforts de l'homme n'y ajoutent rien. Est-ce que vous me comprenez, mes bien-aimés fidèles téléspectateurs? Amen. Alors, revenons maintenant sur le plan spirituel. Comment devenir millionnaire? Ça, l'aspect, nous allons le voir. Et préparez-vous pour entrer dans les réseaux de prochains millionnaires, pour suivre l'éducation financière à partir de votre idée que vous voulez obtenir dans $10. Et je vous parlerai de ces réseaux prochainement dans mes interventions ici. Mais aujourd'hui, merci Mbiambi, merci ma petite sœur Joséphine, qui couche à partir de la France. Shalom coach, shalom. Voilà ma petite sœur, sois bénie. Amen. Voici la question à 1 million. Quelle est notre part dans la nouvelle alliance de la grâce? Parce que vous devez savoir, mes bien-aimés, dans la Bible, il y a 2 parties. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et pour l'Ancien Testament, on dit que c'est l'ancienne alliance de la loi. Tandis que le Nouveau Testament, c'est la nouvelle alliance de la grâce. Bien que les évangiles font partie aussi de la partie où Jésus était encore là avant d'aller à la croix. Mais ce sont les épîtres qui nous concernent, l'Église, et c'est là qui nous parle vraiment de la nouvelle alliance de la grâce. Les épîtres, à partir de l'épître aux Romains. Amen. Et nous sommes dans une alliance meilleure, fondée sur des meilleures promesses. C'est-à-dire l'alliance dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, la nouvelle alliance de la grâce, est plus meilleure que l'ancienne alliance de la loi. Pourquoi? Parce que les gens de l'ancienne alliance de la loi, c'était des gens qui étaient morts spirituellement. Alors que nous, aujourd'hui, nous ne sommes pas morts spirituellement, nous sommes nés spirituellement. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Mais les gens de l'ancienne alliance, ils n'avaient pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, mais Dieu était toujours avec eux, il les conduisait. Amen. Mais nous, nous sommes de la nouvelle alliance, de la grâce. Nous ne sommes pas des gens morts spirituellement, mais des gens qui sont nés spirituellement en Christ et Jésus. Et nous sommes dans une alliance meilleure, fondée sur de meilleures promesses. Amen. Et nous sommes appelés à nous imprégner de la nouvelle alliance de la grâce. Parce que la loi tue, mais l'esprit vivifie. Est-ce que nous comprenons, mes bien-aimés? Et voilà pourquoi. Quelle est notre part? Donc, pour devenir millionnaire, donc, il faut être bien enseigné maintenant sur la nouvelle alliance de la grâce. Une alliance meilleure, fondée sur de meilleures promesses. Est-ce que nous comprenons, mes bien-aimés? Vous savez, les gens de l'ancienne alliance, comme Abraham, et les autres, ils ne pouvaient pas prier au nom de Jésus. Mais toi, tu peux prier au nom de Jésus parce que c'est le nom qui nous a été donné. À ce nom, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre, et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Tu peux te lever pour dire au nom de Jésus, j'ordonne à ceux qui sont ennemis des diables de s'arrêter. Mais ce n'était pas le cas pour les gens de l'ancienne alliance de la loi. Est-ce que vous comprenez, mes bien-aimés fidèles téléspectateurs? Amen. Alors, voilà pourquoi. Quelle est notre part? Parce que nous voulons former la génération des gens qui sont des millionnaires. Mais ils doivent être bien enseignés. Merci, je n'avais pas cité le nom du bishop Zachary Lutumba à partir de la Suisse. Shalom Thomas, shalom homme de Dieu. Sois béni là où tu es. Amen. Donc, notre part dans la nouvelle alliance de la grâce consiste tout simplement à croire. Ah, mais ça peut étonner les gens. Donc nous, dans la nouvelle alliance, nous pouvons tout simplement croire. Mais oui, tout simplement croire. Voilà pourquoi je prie ce passage. Tout est possible à celui qui croit. Amen. Et je vous ai posé la question, est-ce que crois-tu que tu peux devenir millionnaire? Si tu crois fermement que tu peux devenir millionnaire, tu le deviendras. Parce que tout part de la croyance. D'abord, il faut croire. Si tu doutes, mon bien-aimé, tu ne deviendras pas millionnaire. Il faut croire. Et dans la nouvelle alliance de la grâce, mon bien-aimé, le point le plus important, c'est croire. Mais croire maintenant en qui? Voilà pourquoi j'ai dit, que devions-nous croire? La réponse est simple. Nous devons croire en Jésus. Voilà mes bien-aimés fidèles téléspectateurs. Nous devons croire en Jésus. Apprenez à méditer sur la personne de Jésus. Si votre belle réussite, donc apprenez à méditer sur Jésus, il est votre belle réussite. Amen. Il est, c'est-à-dire lorsque vous l'avez, c'est-à-dire lorsque vous avez Jésus, lui, vous avez tout. Ce qui est commis à Yesu ne cause na nyoso. Est-ce que vous comprenez, mes bien-aimés? Parce qu'on dit que dans la nouvelle alliance de la grâce, il faut croire. Croire en qui? Croire en Jésus.
Et lorsque vous avez Jésus, vous avez tout. Je dis bien tout. Si vous avez Jésus. Voilà pourquoi j'ai dit, apprenez à méditer sur la personne de Jésus. Qui est Jésus pour vous? Il est votre sauveur, le Seigneur de votre vie. Qu'est-ce que Jésus a accompli sur la croix? Voilà mon bien-aimé. Si vous méditez sur cela, mon bien-aimé, vous ne manquerez de rien. Vous serez un homme heureux comme moi, je suis un homme heureux parce que je connais Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, la tête de l'église triomphante, le commandant suprême de l'armée d'occupation. Cette armée qui ne se bat point parce qu'il a combattu le diable, il l'a vaincu. Sa victoire, c'est notre victoire. Amen. Est-ce que vous comprenez, mes bien-aimés, mes fidèles téléspectateurs? Plus vous entendez parler de Jésus et de la croix, plus la foi vous est communiquée. Voilà de quelle manière vient la foi. Lorsque vous entendez parler de Jésus et de la croix et de son œuvre qu'il a accomplie sur la croix, mon bien-aimé, ce qui vous sera communiqué, c'est la foi comme en ce moment. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. C'est ça la vérité. Et comme je dis, plus vous entendez parler de Jésus et de sa croix, plus la foi vous est communiquée, plus votre vie devient une belle réussite. Voilà comment vous allez vivre une belle réussite dans votre vie. Si vous entendez parler de Jésus, de son œuvre qu'il a accompli sur la croix, mon bien-aimé, vous aurez une belle vie, une belle réussite. Amen. Voilà pourquoi moi, ma passion est de guider les gens vers Jésus et de les enseigner à devenir prospères et à vivre la vie de leurs rêves. La vie de votre rêve, c'est peut-être devenir le premier millionnaire de votre famille. Il faut croire en cela. Dis, même comme ça, j'ai un esprit millionnaire. Mets les deux mains sur votre cœur. Mon monde intérieur crée mon monde extérieur. Une fois juste, parce que tu crois bien, tu es juste, va produire une vie juste, millionnaire, on le verra. Mais ça commence d'abord à l'intérieur. Amen. Est-ce que vous comprenez, mes bien-aimés, fidèles téléspectateurs? En Christ sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. C'est ce que la Bible dit dans Colossiens chapitre 2, le verset 3. Colossiens chapitre 2, verset 3 dit, en Christ Jésus sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Donc, trésor ya boye bina ya sagesse nyoso eza katina Yesu. Mais moi je ne comprends pas les gens qui disent qu'ils sont intellectuels mais ils n'ont pas Jésus. Oh là là. En Christ sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Et lorsque vous obtenez la sagesse, amen, je dis bien, lorsque vous obtenez la sagesse, et vous savez la sagesse c'est qui? C'est Jésus-Christ. Parce que la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 1er verset 30, 1 Corinthiens chapitre 1er verset 30, Dieu a fait de Jésus notre sagesse. On commence par la sagesse, après vient la rédemption, après vient autre chose, vient la justice, la rédemption, ainsi de suite. Mais on commence d'abord par la sagesse. Dieu a fait de Jésus notre sagesse. Amen. Est-ce que vous comprenez, mes bien-aimés? Donc, comme Dieu a fait de Jésus notre sagesse, lorsque vous obtenez la sagesse, c'est-à-dire Jésus, vous obtenez également, suivez-moi très bien, si vous obtenez Jésus, vous obtenez aussi 5 choses qui vous sont données selon la parole de Dieu dans Proverbes chapitre 3, verset 16 à 17. Proverbes chapitre 3, verset 16 à 17. Donc, lorsque vous avez Jésus, qui est notre sagesse, vous obtenez aussi ces 5 choses importantes dans Proverbes chapitre 3, verset 16 à 17. Vous savez ces choses-là? 1, une longue vie. 2, la richesse. 3, le plaisir. 4, 3, l'honneur. 4, le plaisir. 5, la paix. Amen. Est-ce que vous comprenez, mes bien-aimés fidèles téléspectateurs? Quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, il cherchera seulement à avoir l'argent. Oh, mon bien-aimé, l'argent n'est qu'un aspect, n'est qu'une infime partie de notre prospérité. Amen. Mais lorsque tu as Jésus, mon bien-aimé, Proverbe 3, 16, 17 dit, tu as d'abord une longue vie, dans ta main droite, tu as la longue vie, vie moulaï. Tu ne mourras pas aujourd'hui. J'aurai 61 ans le 31 juillet de cette année.
Longue vie, c'est-à-dire aller jusqu'à 70 ans, 70 ans. Si tu es fort, 80. Si tu atteins 80, tu n'es pas rassasié. Aller jusqu'au jour où tu seras rassasié tout en sachant que Dieu nous a prévu 120 ans. C'est ça la longue vie. Mais tu peux avoir l'argent aujourd'hui sans Jésus et puis demain tu meurs. Tu n'as pas une longue vie. Voilà pourquoi les gens doivent connaître Jésus-Christ. Parce que quand tu as Jésus, mon bien-aimé, tu dois croire que dans la main droite, tu as une longue vie. Et dans la main gauche, tu as la richesse. Tu as l'honneur, mon bien-aimé, puisque tu aimes Dieu, il va t'honorer. La faveur de Jésus dépasse tout ce que le monde peut t'offrir. C'est ça la vérité. Amen. L'honneur, c'est Dieu qui donne l'honneur à quelqu'un. Amen. Tu ne l'auras pas des gens, mais c'est de Dieu parce que tu es branché à Jésus-Christ, la sagesse. Amen. Tu n'auras pas seulement l'honneur, les plaisirs. Tu seras assis dans ta maison, tu contemples comment tu es bien, les plaisirs. Et si tu as l'argent, tu peux monter dans l'avion, tu voyages. Amen. Tu peux aller dans un restaurant, tu manges. Les plaisirs. Amen. Parce que tu as Jésus. Amen. À part le plaisir, qu'est-ce qu'on dit encore? La paix. La paix que le monde ne peut pas donner, c'est Jésus-Christ, le prince de la paix. Mon bien-aimé, tu ne peux pas acheter la paix avec l'argent. Il y a beaucoup de gens qui ont des millions, des milliards, mais qui n'ont pas la paix. Mais quand toi, tu as Jésus, tu as la paix, le prince de la paix. Jésus est avec toi. Et quand tu as la paix, tu as le contrôle de tout. Est-ce que tu comprends, mon bien-aimé? Merci Francis Loubassa ici à Kinshasa. Merci Antlatan, Kamanda, Relive à partir des United States American. Est-ce que vous me suivez, mes bien-aimés? Suivez-moi très bien. Partagez cette vidéo aux gens. Pas si nangeza bat ignorant ba biloko te mais balandara ba biloko ba news ba ya mukili, vous verrez beaucoup de vues. Qu'ils suivent de telles choses. Bah passez ici là, on forme des millionnaires, des milliardaires. Amen, merci. Ma petite sœur Adrienne, amen, amen. Pasta, la paix vient de Dieu. Kolo kimeza Yesu, eza onité, tala oni ba guerre ezalaka partout. Mais Jésus-Christ est le prince de la paix. Qui nous donne la paix que le monde ne peut pas donner. Il a dit, je vous donne la paix, je vous laisse ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Amen. C'est Jésus, la sagesse. Amen. Mes bien-aimés, Abarema, Kolobarema. Amen. Voilà Jésus. Voilà pourquoi je parle de Jésus. Je ne parle pas d'une autre personne. Jésus, la tête de l'Église, le commandant suprême de l'armée d'occupation. C'est lui qui a combattu le diable. Il l'a vaincu. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Jésus-Christ. Voilà ma passion. Diriger les gens vers Jésus. Jésus, c'est notre sagesse. Amen. Et vous savez, la sagesse, quand tu as Jésus, tu as la capacité de résoudre des problèmes. Parce que la sagesse, c'est la capacité de résoudre des problèmes. Et quand tu as Jésus, tu seras en mesure de résoudre les problèmes. Amen. Amen. Voilà mes bien-aimés. Voilà ce que nous acquérons une fois que nous avons Jésus. Mais ce comme les gens du monde, ils cherchent seulement l'argent, l'amour de l'argent, ils veulent avoir l'argent, mais ils n'ont pas Jésus. Mais quand tu n'as pas Jésus, quelqu'un de la famille, un sorcier au village, il peut te bouffer comme ça, tu pars. Mais quand tu as Jésus, qui peut te bouffer? Parce que celui qui est en toi est plus puissant que celui qui est dans le monde. Quiconque s'élèvera contre toi tombera sous ton pouvoir. Amen. Parce que Dieu a élevé au milieu de son homme, une jeune femme. Il t'a oint de son huile sainte. Sa main te soutient. Son bras te fortifie. L'ennemi ne te surprendra pas. Le méchant ne t'opprimera pas. Dieu écrasera tous tes ennemis. C'est la vérité. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Parce que tu as Jésus. Est-ce que vous comprenez, mes bien-aimés? Tu n'iras pas chez les féticheurs pour aller te livrer toi-même chez les féticheurs, mais tu vas croire en Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, notre sauveur. Est-ce que nous comprenons, mes bien-aimés fidèles téléspectateurs? Est-ce que vous me suivez? Voilà quand vous avez Jésus, la sagesse. Vous voulez de l'argent parce que vous pensez qu'il vous donne une longue vie, parce qu'il vous donne la richesse, de l'honneur, du plaisir et de la paix. Mais vous pouvez obtenir tout cela en obtenant simplement la sagesse de Dieu. Amen. Tu as besoin de l'argent. Mais pour avoir la richesse, l'honneur, les plaisirs, la paix, comme aussi une longue vie, mais c'est question d'avoir la sagesse. La sagesse, c'est qui? C'est Jésus. 1 Corinthiens 1:30. Dieu a fait de Jésus notre sagesse. Est-ce que nous comprenons, mes bien-aimés? Barema, Kolo Barema. Quand nous regardons l'or, l'or et l'argent appartiennent à Dieu, comme la Bible le dit.
C'est à l'Éternel qu'appartient le monde et tout ce qui existe. Amen. Et lorsque nous regardons l'or, nous pouvons penser à la richesse matérielle et aux possessions. Parce que quand quelqu'un a l'or, l'or brille, hein, l'or a de la valeur. Et là, c'est déjà une richesse matérielle et la possession. Mais laissez-moi vous dire, la vraie prospérité et les vrais trésors, c'est connaître Jésus. Voilà le réellement. La vraie prospérité et les vrais trésors, c'est connaître Jésus. Amen. Plus vous êtes occupé avec Jésus, plus il y a d'argent qui vous suivra. Amen. En méditant Jésus, son œuvre qu'il a accomplie sur la croix, tu ne cherches pas l'argent, mais le fait que tu cherches Jésus, tu mets Jésus à la première place, il est ta priorité. Ne regrettez pas si aujourd'hui tu n'avais pas l'argent que tu désirais, peut-être que tu regrettais, mais si tu mettais Jésus à la première place, l'argent te suivra. Comme moi je l'ai dit, l'argent va me suivre. J'ai dit, je suis milliardaire parce que je bénis beaucoup de gens. Si ces gens-là sortaient dans leur poche l'argent, mais ils vont donner. Directement, je deviendrai milliardaire. Mais comment j'ai obtenu cet argent? Parce que je communique Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Je ne communique pas une autre personne, c'est Jésus, la sagesse. Amen. J'ai résolu les problèmes des gens lorsqu'ils m'écoutent. Ils trouvent la solution à leurs problèmes. S'il était malade, j'ai dit, par le maître ici de Jésus, tu as été guéri. Il dit, plus jamais la maladie part. La personne est contente. Voilà, Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il a porté nos maladies. Ce sont nos maladies qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et par ce meurtrisseur, nous avons été guéris. Amen. Mon bien-aimé, lorsque vous êtes occupé avec Jésus, plus il y a l'argent qui va vous suivre. Ne suivez pas l'argent. Obéissez à votre passion. Suivez Jésus. L'argent vous suivra. Vous deviendrez un aimant de bénédiction parce que vous avez Jésus. Amen. Je termine pour dire, il faut faire cette bonne déclaration. Là où tu es. Parce que si tu penses bien, l'homme est tel que sont les pensées de son âme, comme Proverbe 23, 7 dit. Si tu crois bien, tout est possible à celui qui croit. Et si tu parles bien, il te sera fait selon ta foi. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, s'il ne doute pas en son cœur, mais crois que ce qu'il dit arrive. Si tu crois ce que tu dis, qu'il arrive, et ce que tu dis s'accomplira. Et je vous ai toujours dit, ce que vous pensez, c'est ce que vous croyez. Ce que vous croyez, c'est ce que vous parlez. Ce que vous croyez et ce que vous parlez, c'est ce que vous devenez. Et je crois que tout est possible à celui qui croit. Voilà pourquoi vous faites cette déclaration. Après moi, je suis un croyant. Tu dis, je suis une croyante si tu es une femme. Quand je prie, je crois recevoir. Si je déclare ce que je crois, cela s'accomplira. Amen. Alors là où tu es, touche ta tête, même les deux mains sur la tête, dis, j'ai un esprit millionnaire. Et faites cette déclaration en touchant les deux mains sur votre cœur. Mon homme intérieur crée mon homme extérieur. Ma foi juste produit ma vie juste. À l'extérieur, on verra que j'ai des millions parce que je crois cela d'abord dans mon cœur. Croire d'abord, et mon bien-aimé, vous verrez, tout est possible à celui qui croit. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous rende la vie selon sa parole. C'était la méditation de la parole de Dieu avec votre bien-aimé, l'apôtre de Jésus, l'archevêque, mentor, coach, docteur Capitaine Mbombe, le président du Conseil des sages, le professeur motivateur, celui qui vous établit, vous fortifie dans la foi et dans la particularité, le mariage est bon, l'Iba les a bien et dans la différence, les systèmes RMA Leadership et les sites internet capitaoministries.org. Voilà mes bien-aimés, fidèles téléspectateurs, je suis très content parce que nous sommes arrivés à la fin de notre méditation d'aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous rende la vie selon sa parole. Partagez cette vidéo à vos amis. Plus vous servez les gens, aidez-moi à partager cela à d'autres qui sont ignorants des choses que je partage avec vous. Qu'ils soient aussi bien comme vous qui suivez. Partagez la vidéo, parlez-en aux autres. Partagez cela, faites-les. Mon bien-aimé, Dieu vous bénira abondamment. Ne soyez pas égoïste, ne gardez pas seulement ça pour vous. Partagez à vos amis qui sont dans votre réseau, sur Facebook, qu'ils suivent ces messages très importants, des gens qui doivent devenir des millionnaires.
Comment devenir millionnaire? Question à 1 million de dollars. Quelle est notre part dans la nouvelle alliance de la grâce? La réponse, c'est croire. Croire en qui? Jésus. Et nous verrons, croire en Jésus, ça veut dire quoi? C'est ce que nous sommes en train de développer. Que Dieu vous bénisse, vous qui avez suivi cette méditation d'aujourd'hui. Déborah Salambote, à partir de la France. Gracie Ebiko, ici à Kinshasa. Renate Makonda, à partir de l'Allemagne. Sarah Ineza Dialunda, à partir de la Grèce. Narcisse Monangani, à partir de l'Allemagne. Rita Mambweni, aux États-Unis d'Amérique. Ruth Dialunda, à Luanda, en Angola. Pasco Lukebadio, ici à Kinshasa. Morning Star Barouti, à partir des États-Unis d'Amérique. Narcisse Paoulou, ici à Kinshasa. Bachale Rossi Christian, à partir de Johannesburg, en Afrique du Sud. Shaina Ki, ma petite sœur Adrienne, à partir de la France. Mami Makanzu, ici à Kinshasa. Voilà, Mbombe Anderson, à partir de l'Allemagne. Nouch Kambumba, à partir de la Turquie. Keren Mabika Machale, à partir de Johannesburg, en Afrique du Sud. Henriette Kalambote, à partir de Londres. Béate Kalambote, à partir de Londres également. Jean-Pierre Tchamfoumou, à partir de la France. Betty Mbombi, à partir de la Belgique. Bishop Zachary Lutumba, à partir de la Suisse. Mbi, ma petite sœur Joséphine, à partir de la France. Ah, je suis très content. Mes petits frères propres de la même famille. Anderson, en Allemagne. Jean-Pierre Tchamfoumou, en France. Joséphine Kikoussa, à partir de la France. Adrienne Kipamba, à partir de la France. Soyez bénis, mes petits frères. Vous suivez votre grand frère, le pasteur. Voilà, notre père était diacre, paix à son nom, Papa Mbala. Voilà, aujourd'hui c'est moi le chef de la famille, pasteur aussi, qui communique l'évangile. Et je suis très content de voir mes petits frères en train de me suivre. Soyez bénis, soyez bénis. Vous serez des millionnaires là où vous êtes. Dieu va vous faire prospérer comme tous ceux qui suivent en ce moment. Pour terminer mon registre d'appel, parce que ça fait du bien à beaucoup de gens. Surtout à Bachale aussi Christian. Ah, voilà, il dit, merci homme de Dieu, notre leader, prof, mentor, coach, enseignant et pasteur. Voilà tout ça. Voilà tout ça. Voilà, je continue. Keren Mabika Machale, Johannesburg, en Afrique du Sud. Henriette Kalambote, à Londres. Béate Kalambote, à Londres. Jean-Pierre Tchamfoumou, en France. Betty Mbombi, en Belgique. Bishop Zachary, en Suisse. Mbi, c'est-à-dire Joséphine. En France, Atlanta Kamanda, aux États-Unis d'Amérique. Francis Loubassa, ici à Kinshasa. Voilà tous ceux qui ont suivi la méditation. Et toujours à côté de moi, celui qui donne les registres, l'évangéliste. C'est la personne qui évangélise plus que tous les évangélistes tous ces temps ici. C'est Maman Évêque Adolphine Capita, ma chérie. Sois béni. Oumela. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mon numéro plus 243 81 812 00 92. Plus 243 81 plus 243 81 001 81 812 81 812 00 92 ou 92. C'est mon numéro et je crois que vous êtes bénis parce que vous avez Jésus. Parce que vous avez Jésus, vous avez tout. Dieu vous bénisse. Shalom. Merci.